à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Astuces Cooking. Aujourd'hui je suis là avec une recette de poulet. Nous allons faire des tenders, les poulets qu'on a l'habitude de manger au KFC, au Hector. Nous allons les faire aujourd'hui. Je vais vous passer mes astuces, comment est-ce que je les fais. Donc mes ingrédients sont là, j'ai du blanc de poulet, donc poitrine de poulet, l'équivalent de 500 grammes. J'ai également mes épices. Je vais assaisonner mon poulet avec tout ce que vous voyez ici. J'aurai besoin des œufs, j'en ai pris 3. Et ici, nous avons du thym, j'ai de la coriandre, de l'épice pour poulet, du sel. Ici, j'ai du gingembre moulu, du poivre blanc, du paprika rouge. Et ici, c'est de l'ail moulu également. Donc, je vais utiliser ça pour assaisonner mon poulet. J'aurai besoin également de la farine, des cornflakes nature, des céréales, des pétales de maïs qu'on prend d'habitude au petit déjeuner. C'est ça que je vais utiliser. J'ai aussi une cuillère à soupe de sauce barbecue pour relever mon assaisonnement, de l'huile d'olive, donc l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Et tout ça, je vais les frire. J'ai de l'huile pour friture pour continuer ma recette. Je vais préparer mon poulet et je vais vous montrer comment je l'assaisonne. À tout à l'heure. J'ai commencé par nettoyer mes blancs de poulet et je vais maintenant les découper. J'ai déjà découpé une partie. J'ai gardé cette partie juste pour vous montrer l'épaisseur. Donc je coupe des tranches moyens, quoi, pas trop fin, pas trop gros, pour que mon assaisonnement soit bien fait. Donc je coupe des tranches comme ça de mon blanc de poulet et je mets dans mon récipient pour pouvoir tout assaisonner. C'est vraiment une recette très facile, très simple et vous allez vraiment vous régaler avec ça. Vous voyez, c'est un peu ces tranches-ci. J'ai tout coupé et voilà. Je vais maintenant pouvoir assaisonner mon poulet. Donc tout l'assaisonnement que j'avais mis ici, voilà, j'ai tout mis ensemble. Donc je vais juste les mélanger ou bien vous mettez petit à petit dans votre poulet. Mais moi, comme j'avais tout mis dans mon récipient, je mélange le tout comme ça pour que tout soit bien mélangé pour pouvoir assaisonner mon poulet tranquillement. Donc voilà, mon poulet est là. Je vais tout mettre dans mon assaisonnement. Voilà, vous choisissez les assaisonnements que vous voulez. Si vous voulez que ce soit piquant, vous mettez un peu plus de piquant. Donc si vous voulez moins pour les enfants peut-être, vous mettez moins. Donc je mélange le tout et je vais rajouter la sauce barbecue et l'huile d'olive. Que votre blanc de poulet soit quand même bien assaisonné pour bien ressortir le goût dans votre poulet. Ma sauce barbecue, je verse aussi. Donc ça épice vraiment bien le poulet et ça donne bien ce goût un peu fumé comme ça dans vos tenders. On mélange le tout et mon huile d'olive. Je vais essayer de mettre petit à petit pour ne pas en avoir trop. J'ai mis 3 cuillères à soupe. Donc selon la quantité de votre poulet, vous voyez. Si vous aimez beaucoup épicé, vous rajoutez les épices. Si vous aimez moins, vous diminuez. Donc si peut-être vos blancs de poulet, vous en avez plus que ça, ben, vous voyez si vous allez ajuster l'assaisonnement. Que l'assaisonnement soit vraiment bien pris. Et on va continuer la suite directement. L'assaisonnement est bien mélangé, bien pris avec le poulet. Donc vous laissez reposer le poulet 1 heure, c'est bon parce que le blanc de poulet est assez, comment dire, facile à assaisonner, ça prend vite l'assaisonnement. Donc je laisse reposer pendant 1 heure, que mes blancs de poulet s'imprègnent bien de toutes les épices que j'ai mis. Comme ça, je vais continuer la préparation. À tout de suite.
Voilà les amis, on va continuer la recette. Je vais maintenant préparer mes céréales, donc mes cornflakes, pour juste faire la chapelure avec ça. Je prends mon sac de congélation et je verse mes cornflakes dedans pour pouvoir les écraser légèrement, pas trop, pour faire le croustillant. Donc là, j'ai pris un petit bol comme ceci. Donc je verrai par la suite si j'en aurai besoin encore. Je vais rajouter pour éviter le gaspillage. Peut-être si on en met trop, on aura besoin de pas autant et ça va être gaspillé pour rien. Donc juste vous montrer avec mon rouleau à pâtisserie. Juste passer un petit peu, pas trop écrasé, juste légèrement. Et pour faire mon croustillant en fait. Pour que mon poulet soit bien croustillant avec ces pétales de maïs. Voilà. C'est bon comme ceci. Pas trop écrasé, que ça soit pas trop poussière avec des petits morceaux pour que le croustillant puisse bien se faire. Voilà, on attaque la suite. On continue la préparation pour nos tenders. J'ai ma farine, je l'ai juste épicée en fait avec les mêmes épices que j'ai assaisonné le poulet. Donc de la coriandre, du thym, le paprika, gingembre, ail. Donc tout ça j'ai mélangé avec ma farine et un peu de sel aussi, épices pour poulet également, juste pour assaisonner aussi ma farine pour que ma préparation soit excellente. Donc je vais maintenant passer à l'autre étape. Vous allez voir comment est-ce que je vais faire pour que mon poulet soit bien croustillant. Je vais prendre mon poulet tranche par tranche, comme j'ai épicé. Je vais commencer par le mettre dans ma farine. Juste un petit tour dans la farine, comme ceci. Bien fariné, voilà. Je le plonge dans l'œuf. Donc les œufs, mes 3 œufs que j'ai battus en omelette. Simplement, voilà. Et dernière étape, ici, dans les cornflakes. Donc, les cornflakes vont bien s'attacher au poulet. Et c'est ça qui va faire le croustillant dans mes tenders. Donc, voilà. Et on met à côté. Ainsi de suite, on fait pour tout le reste de mes tranches de poulet. Farine. Hop, hop, les œufs, hop, hop, et maintenant, mes cornflakes. Vous allez voir comment c'est trop bon, trop bon. Je vous le recommande vivement. Vos enfants vont être ravis de pouvoir goûter ça. Voilà, et je remercie tout le monde, je remercie tous les abonnés, je vous remercie pour vos partages. Et si c'est pour la première fois pour vous de visiter ma chaîne, je vous invite à vous abonner, partager, aimer la vidéo, commenter et dites-moi si la recette vous plaît. Voilà. On continue. Je vais faire ça pour toutes mes tranches de poulet. Comme ça, les poulets vont être prêts. On passera à l'étape de la friture après. Donc vous refaites ça et vous allez vous régaler. Je continue le reste et je vous dis à tout de suite. Je vous présente les tenders bien assaisonnés. J'ai bien mis mes pétales de maïs à la fin pour le croustillant. Maintenant, je vais allumer ma friteuse, donc chauffer mon huile. Dans l'entretemps, mon poulet se repose quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes si vous avez le temps que tout s'imprègne bien correctement et après on passe à la friture. Franchement, si vous avez des blancs de poulet, testez la recette, ça sent déjà très bon. Même avant de pouvoir frire, l'odeur des épices, le mélange de tout, le maïs, etc. C'est vraiment, ça sent bon et c'est appétissant. Je vais passer à l'étape de la friture dans quelques minutes et je vous dis à tout à l'heure.
On passe à l'étape de la friture. Je vais frire mes tenders. Je les fris à la friteuse, mais vous pouvez aussi le faire à la poêle avec de l'huile de friture, tout simplement. Donc je les pose et puis on va les frire. Et après on va voir l'aspect final et bien déguster ces bons morceaux de poulet frit. Quelques minutes, ça suffit. Lorsqu'on voit que nos croustilles brunissent un petit peu et c'est bon, c'est cuit. On peut retirer du feu de son huile, mettre sur du papier absorbant que ça absorbe un peu l'huile et puis continuer tout le reste. Franchement, ça sent trop bon. Ça sent bon, donc testez vraiment et vous allez me dire. Vous allez m'écrire les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça sent bon la sauce barbecue. Et c'est vraiment un vrai délice. Un vrai délice. Partagez la vidéo si la recette vous plaît. Partagez, partagez. On continue à frire. Voilà, voilà les amis. Donc nos tenders sont prêts. Je retire, donc vous laissez pas trop longtemps au feu. Le blanc de poulet, c'est une viande très tendre, donc il n'y a pas besoin que ça reste trop longtemps, que ça prenne trop de couleur. Cette couleur-ci, vraiment, c'est impeccable. Là, avec ma friteuse, j'ai pu utiliser mon filtre pour éviter que tous les morceaux, soit de mes céréales, de mes cornflakes puissent tomber dans mon huile pour abîmer toute l'huile en fait. Donc ça, c'est juste un filtre pour pouvoir préserver mon huile, que ça reste propre. Et le filtre recueille toutes les petites choses qui peuvent tomber de mes tenders. Donc mon croustillant est bien fait, tout est ok. On va passer maintenant à l'étape de la présentation. Je vous présente les tenders comme au fast food. Donc bien croustillant, bien présentable et délicieusement bon. Vous voyez, donc la cuisson est parfaite. Vous avez votre blanc de poulet à l'intérieur et vous avez le croustillant tout autour. C'est vraiment impeccable. Une petite sauce à côté, des frites, du riz, tout ce que vous voulez et franchement, on se régale. Partagez la vidéo, aimez, commentez. Et si c'est la première fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, abonnez-vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!